Bonjour, je me présente, Evna Bonègre. Aujourd'hui, on va interviewer Monsieur Das, qui est un bénévole, mais aussi un ancien DRH qui met à contribution ses connaissances en termes de tout ce qui concerne l'appui à la recherche de stage et d'emploi auprès des jeunes ou adultes. Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Michel Das, je fais partie de l'association des relais amicaux Malakoff-Médéric et à ce titre, je suis responsable de l'activité Objectif Emploi. Vous participez à une association de retraités qui aide les jeunes à se positionner sur le marché du travail. Qu'est-ce qui vous y a conduit? C'est un peu le hasard. J'étais à la retraite depuis peu et j'avais envie de me rendre utile mais sans savoir quoi faire. Un jour, j'ai eu connaissance de cette activité. Ayant toujours travaillé en ressources humaines et comme j'avais beaucoup recruté, je me suis dit que c'était pour moi. C'est ainsi que j'ai rejoint un groupe composé de profils assez différents, ce qui est aussi très enrichissant. Ainsi, avec une dizaine de collègues, nous répondons à une demande qui semble de plus en plus importante. Pourtant, aujourd'hui, avec Internet, ça devait être facile de trouver un emploi. Eh ben non, Internet est un outil formidable d'échange, de communication, d'accès au savoir, ça c'est sûr, mais il ne résout rien du tout dans le domaine qui est le nôtre. On y trouve quand même des conseils pour faire son CV et même des logiciels qui font votre CV presque tout seul. Ouais, il y a à boire et à manger. C'est génial de pouvoir disposer son CV dans des CV Tech et de bénéficier d'alertes email par rapport à une cible définie. L'accès aux offres aussi est aussi très rapide. Il y a des sites très bien faits qui donnent des beaux conseils. Mais je crois qu'il ne faut pas rêver d'un CV conçu comme une fiche signalétique destinée à matcher avec un profil idéal logé dans l'ordinateur. Qu'il soit sur papier ou sous forme électronique, en une page, vous devez vous présenter de façon à vous différencier des autres, parce que vous êtes en concurrence, donc il faut que votre profil ressorte. Et même s'il existe des tris automatisés par mots-clés, à un moment donné, le CV va arriver entre les mains d'un être humain. À ce stade, si vous n'avez pas utilisé ces codes, le CV ira à la poubelle. Pour moi, le CV reste un message d'un humain à un autre humain. À l'école, on n'apprend pas à faire son CV. Eh non, c'est plutôt rare même. Bon, après le bac, certaines filières sont conscientes de ce qui manque et essayent d'y remédier. Mais pour que ce soit bien fait, je constate qu'il faut recourir absolument à des professionnels. Ce sont les seuls à connaître et pratiquer les codes de cette communication. Ils sont en mesure, grâce à leur capacité d'écoute, de conseiller le candidat sur la manière de faire un CV qui sera une bonne présentation de son profil adapté à ses codes. Donc, si je comprends bien, vous pratiquez une sorte de coaching sur mesure. Oui, on pourrait dire ça. Ça nous arrive effectivement de suivre une personne sur plusieurs étapes au moment où elle prépare son CV. Et malheureusement, on ne passe pas tout le temps qu'il faudrait pour faire un vrai travail abouti. Est-ce que vous exprimez une déception? Non, je constate simplement que savoir se différencier en entretien de recrutement, savoir faire son CV, savoir faire une lettre efficace, savoir définir son projet professionnel, sont des choses qui demandent beaucoup de travail personnel. Or, trop souvent, des gens bien intentionnés et qui n'ont pas la disponibilité qu'il faudrait vont au plus vite. Ils sont tentés de faire le CV à la place du candidat, de faire sa lettre. Et c'est souvent une catastrophe, car si la personne est conviée à un entretien, tout sonne faux. C'est-à-dire que même si le candidat emploie les bons mots, il n'arrive pas à convaincre parce qu'il ne joue pas la bonne mélodie. C'est typique des CV qui commencent par aligner des compétences. Pour un profil de débutant, c'est trop souvent une façon de remplir la page avec des mots creux. En effet. Donc, vous voulez dire que jouer juste, c'est savoir se présenter soi-même. Exactement. Et quoi de plus difficile si on ne s'est pas bien préparé? Ce qu'un recruteur attend, c'est d'être convaincu à l'occasion d'une vraie rencontre avec une vraie personne. Il ne faut pas craindre un entretien de recrutement, c'est une chance. Celle de la rencontre d'une entreprise et d'un professionnel.
vous allez être en face de quelqu'un qui s'intéresse à vous, à votre personne, et si ça ne marche pas, vous serez meilleur la prochaine fois, à condition de réfléchir à ce qui n'a pas marché. Y a-t-il des trucs à connaître pour être convaincant en entretien? Oui, bien sûr, des tas. En gros, on dira, en plus de savoir ce qu'on va dire, que ce sont des techniques de communication orale, lesquelles devraient être aussi beaucoup plus enseignées dans la famille et à l'école. On voit que la liste à savoir bien faire s'allonge, ce qui confirme bien qu'on n'est pas du tout dans l'improvisation. Il est nécessaire d'être conseillé par un professionnel qui aura du temps à vous consacrer. C'est là personnellement que je trouve le plus de satisfaction. Accompagner une personne dans la mise au clair de son profil. Sur le quoi, ce qu'il aime, comment il fonctionne, ce qu'il sait faire, ce qu'il peut apporter, et sur le comment il va présenter tout ça. D'accord, donc pour quelqu'un qui a déjà travaillé, mais un débutant n'a pas grand-chose à dire. Ah, un jeune de 18-20 ans n'aurait rien à dire sur lui. À chaque fois, on arrive à trouver des choses très bien, mais il faut savoir chercher. C'est plus facile bien sûr s'il a déjà fait des petits boulots. C'est aussi pourquoi je conseille absolument à tout débutant de construire au plus vite son capital emploi. CV, ce sont les initiales d'un mot latin, curriculum vitae, qui veut dire parcours de vie. Ça ne se limite donc pas à la formation. Nous cherchons, dans la vie du candidat, les indices qui nous permettent de pronostiquer sa réussite dans un emploi donné. Plus le candidat aura eu l'occasion de se frotter à des situations où il a agi et où il a varié ses relations humaines, plus il sera intéressant. Quand le recruteur n'a pas ce matériau, alors en entretien, il recourt à des questions qui peuvent parfois surprendre. Nous en avons répertorié une 60aine. C'est dire encore une fois qu'on ne peut pas improviser face à un professionnel. Vous intervenez aussi auprès des adultes? Oui, ce sont exactement les mêmes techniques de préparation qui sont à l'œuvre. Nous les appliquons avec une personne qui a plus de vécu, donc qui est face à plus de choix pour organiser sa communication. Quelles sont les qualités pour bien faire ce travail de conseil selon vous? Alors, tout d'abord, nous sommes des bénévoles. Nous ne faisons pas cela pour l'argent. Notre récompense est multiple, la satisfaction d'aider, le plaisir de la rencontre, l'enrichissement relationnel et culturel sans fin. Plus on rencontre des gens différents, plus on apprend, le sentiment d'utilité et la satisfaction de transmettre. En tant que retraité, on apporte ce qu'on a acquis au fil de notre expérience professionnelle. Et on rencontre des jeunes, donc ça nous maintient jeunes aussi, c'est plaisant. Quant aux qualités, je dirais qu'il faut savoir écouter. Chaque personne est différente, on doit donc s'y adapter. Et si on ne l'a pas bien écouté, on sera à côté de la plaque. Ensuite, la pédagogie. Il faut aimer faire apprendre et le faire de façon adaptée. Ensuite, on doit être crédible, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà pratiqué des recrutements. Pour ma part, en plus, j'ai changé d'employeur 7 fois et connu le chômage 2 fois. Je connais donc les deux côtés, j'ai été candidat et j'ai été recruteur. N'oublions pas un bon niveau en français et en orthographe. Enfin, il faut être capable de s'intéresser à tous les métiers possibles et imaginables et savoir en comprendre les exigences rapidement. Ah oui, puis aussi la modestie. Nous ne sommes pas dans une science exacte. Aidez-vous les gens à trouver un emploi? Ah oui, c'est finalement la démarche, le but de la démarche, hein. Mais vraiment, ce qui compte, c'est tout le travail préalable à la candidature. Par contre, ce n'est pas nous qui faisons les démarches ou qui mettons en relation avec les entreprises. Ce travail, c'est vraiment le travail de la personne qui est à la recherche d'un emploi. Et je précise justement aux personnes, vous ne cherchez pas un emploi, vous offrez une compétence. Vous n'êtes pas un demandeur, vous êtes un offreur. Nous essayons en quelque sorte de remettre les choses sur pied. Quand le candidat a bien compris cela, alors il se met lui-même dans une meilleure posture. Tant qu'on n'est pas au clair sur soi-même, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on peut, on est condamné soit à ne pas déboucher, soit à enchaîner des emplois où on ne sera pas au meilleur de ses capacités. Évitons ce gaspillage des talents. Qu'y a-t-il de plus positif pour nous bénévoles que d'éclairer quelqu'un sur sa voie et sur les moyens à mettre en œuvre pour réussir? Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous en prie.